Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour effectuer les horoscopes de ce mois de février 2020. Voilà, je voulais vous prévenir également que j'avais commandé un autre appareil pour filmer les guidances pour avoir une meilleure qualité, donc j'espère qu'il conviendra. Donc normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Alors, on va commencer donc pour les Sagittaires pour le mois de février 2020. Donc, énergie générale avec l'oracle G, l'améthyste love pour tout ce qui est relationnel et sentimental, l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active, et le petit le normand pour des précisions ou informations complémentaires. Petit le normand que je viens de créer, donc c'est du fait maison. Donc voilà le dos, je ne sais pas si vous voyez bien, je sais que ça brille pas mal. Et donc voilà les dessins, des dessins très simples, hein, voilà. Donc voilà, ça sera pour les précisions et informations complémentaires. Donc je range mes cartes, j'espère que vous avez passé un bon début d'année pour ce mois de janvier. Et j'espère que le mois de février sera tout aussi bon ou même meilleur. Alors on y va, donc pour les Sagittaires, pour le mois de février 2020. Alors la première coupe, nous avons la pensée, d'accord, et le désert. Alors ici on peut parler de personnes qui pensent que rien ne bouge, que rien n'évolue dans leur vie ou dans un domaine particulier. Voilà, ça stagne, ça n'évolue pas. Bon, quand ça n'évolue pas, ça ne régresse pas non plus. Par contre, on peut aussi, voilà, avec les petites fissures ici, il peut y avoir certains domaines qui sont un petit peu fissurés, mais il n'y a pas d'évolution. On prend les 6 cartes. Bon, on commence par l'abondance, par le soleil. C'est parfait. Le papillon. Alors, je fais un peu de place. Nous avons les tours. Les outils. La campagne. Et la dernière, la carte de l'hiver. Alors ici, on nous parle quand même d'abondance, de transformation positive qui arrive. Et une transformation, voilà, très jolie, très belle à voir. Alors ici, on peut nous parler de bâtiments. Alors on peut nous parler peut-être de travaux à effectuer. Ça peut me parler de papier administratif pardon, pour le travail. Ici, on peut parler de travail extérieur, de travail à la campagne, en pleine nature. Ici, on peut parler de papier administratif, de bâtiments. Alors, pour d'autres, on pourrait me parler de travaux qui vont s'effectuer dans le bâtiment où vous travaillez. Et ici, on me parle de calme, de campagne, de repos peut-être. Ici, ça peut me parler de repos et de vacances au ski pour certains. Le mois de février, il y a les vacances, donc oui. Donc voilà pour le général. Alors, l'améthyste love pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Pour les Sagittaires pour le mois de février 2020. Alors ici dans la coupe, nous avons l'attraction, l'attirance. Et ici, nous avons la jeune fille superficielle. Alors pour certaines personnes, on peut parler donc d'une attirance pour vous messieurs, ou même mesdames, d'une attirance pour une jeune fille superficielle. Une jeune fille superficielle, pour moi, c'est une jeune fille qui n'a pas encore toute sa vie en main, qui n'a pas encore créé beaucoup de choses.
Euh, et il y a une alchimie, une attirance mutuelle pour cette jeune fille. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Ici, nous avons l'union, le couple. Ici, nous avons le choix, une issue. La carte de l'épreuve. La lune. La carte du papa. Et la dernière, on parle de relations instables. Alors, ici on peut nous parler d'une union pour les personnes peut-être qui sont en couple, qu'ils ont un choix à effectuer. Voilà, et il faut prendre une décision avec son âme. Dans le couple, il y a une décision à prendre. Pour d'autres, ici, on peut nous parler de mariage, de contrat. Mais voilà, on vous dit de prendre une décision avec son âme. On a peut-être le choix. On a toujours le choix de toute façon. Et voilà, certaines personnes peut-être ont besoin de réfléchir pour cette demande, pour cet engagement. Pour d'autres, on nous parle d'épreuves difficiles à surmonter, mais bon, la foi soulève les montagnes, c'est la carte qui le dit. Donc, une épreuve difficile, la lune est donc on parle d'ici d'intuition, suivez votre intuition par rapport à cette épreuve, prenez, voilà, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc pour ce mois de février. Même s'il y a des épreuves difficiles, voilà. Prenez votre temps, voyez ce que l'univers vous envoie. Et ici, on me parle d'un papa qui a peut-être une relation instable, ou qui est instable, un papa qui est peut-être instable en ce moment. Donc votre papa, ou un papa, votre conjoint ou votre mari est peut-être papa également. Là, on parle de relations instables. Donc, quand c'est la carte du papa qui sort et non du consultant, ça peut nous parler de relations instables avec les enfants. Puisque c'est la carte du papa qui parle, ça montre qu'il a des enfants et que c'est avec les enfants qu'il peut avoir une relation instable pour ce mois de février. Voilà. On poursuit avec l'indigo pour les énergies professionnelles, spirituelles et vie active. Alors, ici, nous avons la femme. Et puis, la carte Ho'oponopono. Alors ici, certaines femmes ont peut-être besoin de dire qui est sur cette carte de Ho'oponopono. Donc je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On a peut-être un besoin d'entendre ou de dire ces mots. Ne pas hésiter à le faire, d'accord? Nous avons la carte de l'éducation. La carte pense, croit, rêve et ose. La carte du service. De la santé. De la destinée. Et des guides. Alors, pour certaines personnes qui seraient dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation, ici on nous dit qu'il faut avoir la force, que vous devez vous affirmer, d'accord? Avoir confiance en soi et s'engager. Il faut agir. Voilà, s'investir. Alors, ici pour d'autres personnes...
Alors, attendez quelques secondes. Donc, la carte du service et de la santé. Oui. Après, ceux qui sont dans le milieu de la santé, dans le milieu médical, bah, c'est des services, c'est du service à la personne. On pourrait aussi nous parler de repas hospitaliers dans le sens, je ne sais pas pourquoi je dis ça, les repas à l'hôpital ou quelque chose comme ça, mais ça peut parler qu'à une seule personne. Hein. Ensuite, alors, service santé. On va peut-être rendre service à quelqu'un pour sa santé. Je le ressens comme ça. Quelqu'un va nous demander un service et on va rendre ce service. Et ça peut me parler de santé. Ça peut aussi me parler de personnes qui prennent soin des personnes âgées à domicile et qui pourraient aider la personne peut-être pendant un repas. Bon, et ici nous avons la destinée et les guides. Donc ce message-là peut nous dire, bon, écoute, voilà, que vous avez des guides autour de vous et que quand vous avez un souci ou quand vous avez besoin d'eux, il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide, les remercier également. D'accord ? Allez, on va demander des précisions avec le petit Lenormand. Bon, j'ai pas fini de demander, je la prends pas. Allez, la dernière coupe. Ici, nous avons le bouquet. Le bouquet et le cercueil. Donc, le bouquet ici nous parle de bonheur, de joie. Et le cercueil ici peut nous parler de fin de quelque chose, de transformation. Donc ici, je pense plutôt que ça nous parle de bonheur, de joie au moment de la transformation. On tourne une page, d'accord ? Je vais vérifier tout de suite même dans le bouquin pour voir l'association des deux. Moi, je le ressens du côté bonheur, dans le sens, voilà, la joie, le bonheur, il y a une transformation, on tourne une page. Bon, sur le bouquin, c'est moins positif que ce que je dis. Ici, on nous parle d'échec et de fin de bonheur. Donc moi, je le voyais plutôt positif, mais c'est vrai que le cercueil est quand même en deuxième position. Donc fin de bonheur, échec. Bon, vous verrez ce qui vous parlera. Je préfère ce que je dis moi, mais bon. Ici, nous avons la clé. Donc déjà, c'est un peu plus positif. Nous avons l'anneau, le renard, le lys, le mont et la dernière, la tour. Alors, la clé, c'est la réussite, c'est une solution trouvée à un problème. Et la bague nous parle, l'anneau nous parle d'association, nous parle d'engagement, nous parle de mariage également. Donc ici, on me parle de réussite dans un engagement. Je vérifierai dans le livre également. Donc réussite concernant un engagement, donc ça peut être professionnel comme sentimental, d'accord ? Ensuite, nous avons le renard. Le renard nous parle de travail. Et le lys nous parle de pureté, de sincérité, d'honnêteté. Donc ça peut être au travail, voilà, au travail on a quelque chose d'honnête, de droit.
Je vérifierai également. Le mont, ici, nous parle d'obstacles. Et la tour peut nous parler d'isolement. Ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Le mont, c'est blocage. Un blocage, et du coup, on a aussi le renfermement. On se renferme. Mais ça peut être un blocage aussi, comme on a le renard ici, ça peut être concernant le boulot. Un blocage du côté des autorités. Voilà, je vérifie ça tout de suite et je reviens vers vous. Alors, dans le bouquin, ici, la clé et l'anneau nous parlent également, oui, de projet de confiance pour une association. D'accord? Donc, j'ai parlé de réussite concernant un engagement. Voilà, projet de confiance pour une association. Ensuite, le renard et le lys. Ici, on nous dit poste à responsabilité. Mais c'est aussi la paix dans le travail. D'accord? C'est vrai qu'ici, du coup, si c'est un projet de confiance pour une association dans le travail, par rapport à un poste à responsabilité, les quatre peuvent très bien aller ensemble également. Alors ici, c'est ce que j'avais dit, c'est un blocage concernant les autorités. On peut même nous parler de conflits et de menaces. Bon, pourtant, ici, au départ, on parlait de projet de confiance par rapport à un poste à responsabilité. Bon, du coup, c'est pas du tout la paix au travail, ça parle plutôt de poste à responsabilité. Mais au niveau des autorités, il y a un souci. Donc, autorité, c'est tout ce qui est impôt, c'est tout ce qui est légal dans le travail, d'accord? Alors, on va regarder maintenant verticalement ce que ça nous dit. On a le soleil, on a les anneaux, enfin le couple, l'union, l'éducation et la clé. Ici, on nous parle d'un engagement, pour certaines personnes, de l'abondance dans un couple, dans une union, de la joie, de la chaleur. On peut me parler également de demande de mariage puisque nous avions ici le choix. Donc là, c'est très joli, c'est très beau. Pour certaines personnes qui travaillent dans l'enseignement, ici on a parlé de s'affirmer, de s'engager, d'avoir plus confiance en soi. Bon, on a quand même la clé de la réussite, on a quand même une solution, d'accord? Il faut pour avoir peut-être un peu plus de force. Ensuite, ici, nous avons le papillon, le choix. La carte, alors c'est pense, croit, rêve et ose, et l'anneau. Alors ici, ça nous dit quoi? Donc déjà ici, on a une transformation positive. Transformation positive. Bon, nous aurons quand même des choix à effectuer. Donc pour moi, ça va ensemble. Ces quatre-là vont ensemble, donc je vais plutôt le dire ensemble. Donc, demande en mariage, union, couple, ensoleillé, harmonieux. Il y a une transformation. Il y aura des choix à faire. Et voilà, c'est une transformation positive. Ici, c'est tout bon pour certains couples ou pour des demandes de mariage. Ensuite, ici, on nous parle de s'affirmer, de s'engager. Ben, écoutez, s'engager, s'investir, partager, ça peut également ici me parler de demande de mariage ou participer, créer, s'engager aussi dans votre couple ou dans une association, dans un engagement quelconque. Donc ça peut parler professionnellement comme sentimentalement ou dans une association aussi. Parce qu'ici on peut me parler, oui, il peut y avoir des choix, hein. En transformation positive, choix, oui, si, ça peut aller ensemble. Transformation positive, des choix à effectuer. Mais voilà, il faut aider, s'engager, s'affirmer, s'investir dans cette association, dans cet engagement. Alors, pour d'autres ici, on peut me parler d'épreuves difficiles à l'hôpital. Épreuves difficiles à l'hôpital. Attendez, je regarde.
Ça peut être également au travail. Si je regarde ces 4-là. Épreuve difficile au travail. On peut me parler de travaux manuels ou de travaux bureautiques. Nous avons des épreuves difficiles et il y a peut-être, voilà, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même dans le mois de février, là. C'est fort possible qu'il peut avoir des épreuves difficiles. Ça peut être à l'hôpital également, hein, pour d'autres personnes. Alors ici, pareil, hein, on peut me parler de période difficile dans un métier. On a le renard qui parle de travail et ici on me parle de métier de service ou de métier de bouche également, mais de service avant tout. Vous voyez, le renard, ici métier de service, épreuve difficile, c'est relié également. Alors, ici, nous avons les outils, la lune, le stéthoscope et le lys. Ici, on peut me parler de docteur. Le lys et le stéthoscope peuvent me parler de docteur. Et là, on a le travail, être à l'écoute de soi. Alors, au travail, oui, restez toujours à l'écoute de vous-même, de vos intuitions. Mais ici, je vois quand même le docteur. Donc, peut-être que pour ce mois de février, on a toutes les petites maladies d'hiver, hein, des rhumes, des grippes, gastro, voilà, faites. Je vois un docteur là quand même. Hein. Ensuite, nous avons la campagne, la carte du papa, la destinée et le mont. Alors ici, on me parle de campagne, de repos pour un papa. Mais là, on parle de blocage également pour un papa. C'est sa destinée, il est obligé de passer par là. Il a des obstacles devant sa route, il est bloqué. Donc votre papa ou un papa quelconque que vous connaissez, ça peut être votre conjoint également, on me parle de il faut se reposer, il faut aller en pleine nature, mais il y a besoin de repos. Parce que là, on est bloqué. Et la dernière colonne ici nous parle de l'hiver, de choses glacées, c'est possible aussi, de relations instables. Et ici, on a les guides. On a les guides et on a la tour. La tour, c'est, faut pas s'isoler. Ça me parle donc cet hiver, vous avez peut-être... vous vous sentez pas bien. On parle d'instabilité. Et n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides. Bon, peut-être que certains auront besoin d'isolement volontairement, mais d'autres se trouvent peut-être seuls involontairement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Voilà. Alors, je regarde globalement si ça peut me parler différemment. Non, je ne vois rien d'autre. Les dos de deck, ça ne parle pas non plus. Donc je crois avoir fait le tour. J'espère que ça vous parle un petit peu. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Donc voilà, oui, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve le mois prochain ou alors pour les énergies du week-end. Je vous dis à bientôt et surtout, restez positifs.